Scène de joie dans une prison. Des détenues femmes célèbrent la libération d'une de leurs congénères. C'est un événement qui constitue l'un des rares moments de joie en milieu carcéral. Il y a une femme qui vient de libérer de suite. Donc on est heureux. Nous sommes à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, le plus grand pénitencier de la Côte d'Ivoire, avec plus de 4000 détenus, au nombre desquels figurent 128 femmes. Elles sont logées au bâtiment F. Deux d'entre elles acceptent de nous faire partager leur quotidien. Vous êtes ici pour quel délit? Coup et blessure mortelle. Je suis détenu ici à la MACA depuis le 23 janvier 2012. Je suis ici, ça fait 2 ans, 5 mois. Coup, blessure mortelle. Les conditions de vie ici, on peut dire pour certaines personnes, c'est bon. Mais pour d'autres, vraiment, ce n'est pas du tout bon. C'est dur parce que les enfants sont dehors. Une femme qui est en prison, tu ne sais pas comment les enfants vont devenir demain. Pour avoir enfreint les lois de la société, ces femmes cohabitent tant bien que mal dans cet univers pas forcément paisible. Il y a certaines personnes qui sont là, qui vivent dans la rue comme ça. Donc quand ils viennent ici, on n'a pas les mêmes habitudes. Ici, on a des gens qui commettent de simples vols. Il y a des gens aussi qui commettent des homicides involontaires, il y a des gens qui commettent des meurtres. Donc ça veut dire que c'est plusieurs personnes, plusieurs mentalités qui se retrouvent ensemble, qui vivent ensemble. Et c'est sûr que quand il y a cette cohabitation, il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir. À la MACA, il existe un service social. Son rôle, aider ces femmes à se remettre sur le droit chemin. Ce sont des gens qui peuvent se racheter, puisque nous avons différents ateliers, l'atelier de couture, il y a la broderie qui existe, il y a une salle d'alphabétisation et une salle d'informatique qui est en train d'être mise en œuvre. La prison, c'est un autre monde. Et quand on y vit des années, comme nos deux interlocutrices, on est souvent amené à une véritable prise de conscience. Il n'y a plus d'aujourd'hui. Je veux que Dieu me donne libération. Si je suis sorti ici, je vais changer. Tout ce qu'il fait, je veux que Dieu n'a qu'à me pardonner pour tout ce que je fais. Je veux qu'elle reprenne ma vie nouvellement. Dans son discours à la nation, à la faveur du nouvel an, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé une grâce présidentielle. 3100 prisonniers vont pouvoir respirer le vent de la liberté. Parmi eux, beaucoup ont certainement la volonté de se racheter face à la société. Ce sont des agents et inspecteurs du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ils sont en mission dans les services de la direction des ressources humaines de la direction générale des impôts au plateau ce lundi 4 janvier, premier jour de travail de l'année 2016. Il s'agit de se rendre compte de l'effectivité de la reprise du travail après les fêtes de fin d'année. Nous allons faire en sorte que les fonctionnaires soient dignes des Ivoiriens et que les fonctionnaires jouent parfaitement leur rôle dans la réalisation de l'ambition que le président de la République nourrit pour la Côte d'Ivoire, à savoir en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Donc nous ferons en sorte que notre fonction publique soit à la hauteur. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative invite également les agents et fonctionnaires de l'État à respecter les horaires de travail. 7h30, 12h30 le matin et 13h30, 16h30 l'après-midi. Cissé Bakongo dit s'impliquer personnellement au respect de l'assiduité et de la ponctualité dans les différents services de l'administration publique. Je serai là au bureau à partir de 6h30 pour commencer moi-même la visite des différents bureaux du bâtiment à partir de 7h30 pour m'assurer que tout le monde est à son poste et que les usagers ne viennent pas attendre indéfiniment dans le couloir du ministère de la fonction publique sans être satisfaits. En plus de la direction des ressources humaines de la direction générale des impôts, plusieurs services de l'administration publique sur tout le territoire national recevront la visite des agents et inspecteurs de la fonction publique et de la réforme administrative. Abidjan, capitale ouest-africaine de la loterie et du pari mutuel urbain, à la faveur de la 17e édition Masse commune de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Un événement annuel et tournant initié par les sociétés de loterie nationale et les paris mutuels urbains de l'espace UEMOA. Il vise à renforcer le processus d'intégration et à réduire la pauvreté dans cette zone. La présente édition, qui s'achève le 8 janvier prochain, connaît une innovation de taille. Pour la première fois, en effet, le prix de la mise de base est porté de 200 à 300 francs pour le quartier. L'objectif de cette modification est évident.
Il s'agit d'obtenir une augmentation substantielle de la masse à partager en vue de proposer des gains plus attrayants. Pour le gouvernement ivoirien, les sociétés de loterie nationale et des paris mutuels urbains de l'espace UMOA se positionnent comme des partenaires au développement. Les sociétés de loterie et de paris mutuels urbains occupent une place de choix dans les programmes mis en œuvre par les gouvernements pour soustraire une partie de nos populations à la précarité sociale, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, contribuent effectivement à faire reculer la pauvreté dans nos pays. Comme il est de coutume, chaque édition de la masse commune se ponctue par une œuvre sociale dans le pays hôte. Cette année, des matériels médicaux seront offerts au service des urgences des gynécologies obstétriques du CHU de Cocody, en plus de la réhabilitation de la maternité de l'hôpital général d'Abobo. Dénonçant une mascarade, 20 des 30 candidats à l'élection présidentielle en Centrafrique se sont associés. Et ce pour exiger l'arrêt des opérations électorales qu'ils ne jugent pas crédibles. Et également parmi les motifs de contestation, la publication des résultats partiels donnant une avance confortable à Faustin Archange Touadéra. Ce dernier considéré comme un proche de l'ex-président François Bozizé. Autant de raisons qui poussent ces candidats à demander l'entame d'une large concertation. Les opérations électorales démarrées depuis le 30 décembre 2015 ont révélé de graves insuffisances d'organisation, de multiples irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin. Nous refusons d'être complices de cette mascarade électorale. Les candidats pour l'instant en tête de la cause, notamment Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, ne figurent pas parmi les signataires. Près de 2 millions d'électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes le 30 décembre 2015 pour élire un nouveau président et leur représentant à l'Assemblée nationale. Ces scrutins sont censés sortir le pays de 3 années de violences intercommunautaires qui ont ravagé ce pays. Premier grand coup du mercato hivernal en Europe. Zinedine Zidane remplace à la tête de l'équipe du Real Rafael Benitez. Zidane n'est pas un nouveau venu dans la Maison Blanche. D'abord joueur, aujourd'hui, il est très ému d'occuper le poste d'entraîneur. Nous avons le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde. Ce que nous devons faire maintenant, et ce que je vais essayer de faire, c'est faire de mon mieux pour que cette équipe, à la fin de la saison, remporte quelque chose. Cette nomination de l'ex-entraîneur de l'équipe réserve du Real depuis l'été 2014 fait suite au limogeage de Rafael Benitez qui paye là les résultats décevants du club. Le dernier en date, la sortie ratée du Real à Valence dimanche dernier où le club a été accroché par l'équipe locale. La désignation de Zinedine Zidane a été officialisée par le président du club, Florentino Pérez. Il justifie ici le choix de l'ex-meneur de jeu des Bleus. Zidane est sans aucun doute une des plus grandes figures de l'histoire du football. Il sait mieux que personne ce que signifie être à la tête de l'équipe première du Real Madrid. Il est pleinement conscient du côté à la fois dur et passionnant de son rôle d'entraîneur. Le président du club espère surtout que l'arrivée de Zidane à la tête du Real permettra au club d'éviter une énième année blanche. Envie de voir aussi le club remporter des titres veut cher aux supporters qui sont venus par milliers prendre part à la première séance d'entraînement ce mardi. Le football, c'est le rêve. Le foot, c'est la magie. Et les joueurs ont cela, et Zidane aussi. Donc, pas de problème. Zidane devra avoir une main de fer parce que dans l'équipe première, les caractères sont très forts. Et avec Cristiano ou Benzema, il aura besoin d'être dur, plus qu'avec les mecs du Castilla. Lui qui a tant brillé avec le Real en tant que joueur, sera-t-il à la hauteur des espérances en tant qu'entraîneur? Prochain rendez-vous pour Zidane, le samedi 9 janvier où le Real affrontera la Corogne à Santiago Bernabéu pour le compte de la 19e journée. Mais avant, il sera présenté au grand public à travers une conférence de presse dans son antre.